Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de créer une API RESTful en utilisant bien sûr l'outil Spring Boot. En fait, cette API va manipuler, si vous voulez, ou bien va gérer des ressources, une ressource qui est en fait la liste des produits. Et cette liste de produits, bien sûr, il existe au niveau, si vous voulez, d'une base de données. Alors, on va devoir créer rapidement donc un projet Spring Boot via le starter. Donc je vais le nommer par exemple Spring Boot REST. Donc je peux laisser ces paramètres par défaut. Donc l'outil Maven, le packaging WAR par exemple, le langage Java, la JDK 8, le package de balayage comp.ucd. Donc la version Spring Boot c'est 2.2.7 et donc j'aurai besoin d'un ensemble de modules. En effet, donc je vais devoir utiliser le module web parce que c'est lui qui me permet en fait de construire des applications RESTful, web service. D'un autre côté, j'aurai besoin bien sûr de me connecter à une base de données, donc j'aurai besoin d'utiliser l'API JDBC ou bien donc l'implémentation si vous voulez Spring Data JDBC. Bien le module Spring Data JDBC. J'aurai besoin aussi du driver JDBC pour MySQL parce que ma base de données donc il tourne sur MySQL. Aussi, j'aurai besoin de Spring Data GPR, donc essentiellement. Donc, c'est ce module qui va essayer en fait de gérer le mapping relationnel objet en utilisant bien sûr une implémentation Hibernate si vous voulez pour GPR. Voilà, donc ce sont l'ensemble des modules dont j'aurai besoin pour monter cette application-là. Je clique sur Next, et puis Finish. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de configurer bien sûr notre accès à la base de données. Et pour cela, bien sûr, je vais devoir surcharger quelques valeurs qui concernent bien sûr des propriétés qui sont fournies bien sûr par Spring Boot. Alors, c'est quoi ces propriétés en fait? Donc, je vais devoir accéder bien sûr au fichier de propriétés donc, qui se nomme application.properties. Donc, les voilà. Je vais prendre celle-là. D'accord, et je vais devoir les copier dans mon projet. Mon projet, comme je dis, il s'appelle Spring Boot REST. D'accord, donc source. Alors je peux enlever celle-là. Donc les propriétés à surcharger sont les suivantes. Donc les propriétés qui concernent bien sûr notre data source. Donc à savoir l'URL d'accès à la base de données et le compte d'accès bien sûr à la base de données. Donc le username et le password. Donc pour un MySQL version 8, donc là il faut juste pour remédier au problème comme j'ai dit de time zone, donc il faut ajouter cette propriété là juste après l'URL. Donc server time zone est égal UTC. Aussi je dois spécifier bien sûr le type de dialecte. Donc il est le positionner à cette valeur là, MySQL InnoDB dialect. Et aussi je dois personnaliser le type du driver. Donc normalement c'est com.mysql cg. Donc le driver JDBC bien sûr pour ma MySQL version 8. Voilà, donc c'est l'ensemble des informations nécessaires en fait pour pouvoir démarrer notre application. Donc on va essayer de démarrer notre application pour voir est-ce que tout tourne bien. Donc pour cela, je vais tout d'abord donc lancer mon serveur de gestion de base de données. Donc voilà, il est déjà lancé.
Donc on remarque ici, j'ai donc une base de données qui se nomme test et qui contient bien sûr une table qui se nomme produit. Et cette table en fait, c'est contient comme information, bien comme champ, donc un ID, le nom du produit et le prix du produit. Il contient aussi déjà des données. Donc si j'exécute, donc il contient en fait trois articles. Voilà. Donc je vais devoir maintenant lancer mon application. Donc je vais me pointer dans la classe de l'application que je vais devoir exécuter pour voir est-ce que ça tout tourne bien comme j'ai dit. Est-ce que tout ça marche? Et voilà, en fait, mon application elle a bien démarré. Et ça veut dire tout simplement qu'on n'aura pas, bien sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de notre configuration, surtout d'accès à la base de données. Alors, une fois cela est réalisé, bien sûr, on va maintenant paramétrer notre application. Donc, on va essayer de créer la structure de notre application. Donc, je suppose qu'on aura besoin aussi d'un autre paquet, si vous voulez, qui va contenir notre modèle. Donc, je vais le nommer par exemple modèle. Donc, tout simplement ici, il va contenir notre entité qui va schématiser donc la table produit. Donc, un autre package qui va contenir en fait une classe d'accès à la base de données, DAO. Et un autre paquet, si vous voulez, qui va contenir une classe service ou bien une classe métier. Voilà. Alors tout d'abord, on va devoir créer, comme je dis, notre modèle. Et on va utiliser à ce propos les annotations GPA. Alors notre modèle, je vais le nommer tout simplement product. Donc c'est une entité GPA. Donc la recommandation est de préciser comme nom à cette entité le même nom que celui en fait de la table au niveau de la base de données. Donc pareil, je vais utiliser en fait voilà, je vais déclarer cette classe comme étant donc une classe qui va être mappée à une table, la table qui se nomme produit bien sûr. Et maintenant je vais créer la structure bien sûr de mon modèle. Donc il contient comme on a vu donc un ID. Il contient aussi un nom. Il contient aussi, si vous voulez, un prix. Alors, je génère les getters et les setters. Mais bien avant, bien sûr, les constructeurs. Donc un constructeur complet et un constructeur vide. Et les getters et les setters, les accesseurs, les modificateurs. Donc voilà. Ce qui reste par la suite, c'est tout simplement de paramétrer les champs de mon modèle. Donc le premier champ, bien sûr, ça représente une clé primaire, donc un ID. On doit aussi préciser la politique
de génération des valeurs. Donc, la stratégie, comme j'ai dit pour MySQL, c'est mieux de la positionner à Identity, qui va jouer le même rôle d'auto-increment. La même chose ici. Donc, pour notre champ nom, donc il map bien sûr une colonne au niveau de la table. Et cette colonne, normalement, elle est nommée nom produit. Pareil, notre champ, il map aussi une autre table, un autre champ en fait au niveau de la table produit. Et donc ce champ il est nommé comment en fait au niveau de la table, il est nommé prix produit. Donc je m'assure de ces informations. Donc il y a nom produit, il y a prix produit. D'accord. Une fois cela réalisé, maintenant j'ai fini en fait l'implémentation de mon modèle. Qu'est-ce qui reste par la suite? Tout simplement, c'est la création bien sûr de nos classes d'accès à la base de données. Et c'est là qu'intervient un petit peu la magie, si vous voulez, de Spring Boot. Alors pour créer en fait cet objet-là, en fait, le gestionnaire qui permet d'accéder aux données, il suffit tout simplement de créer une interface. Donc dans ce cas, je vais la nommer Product Repository. Product Repository Finish. Et cette interface doit implémenter en fait, plutôt doit étendre l'interface CRUD Repository qui est fournie bien sûr par Spring Boot. Et donc cette interface, c'est elle qui va en fait définir les méthodes. Bien, en fait, lorsqu'on va essayer de créer un objet de type Product Repository, automatiquement Spring va se charger de créer, bien sûr, d'implémenter les méthodes qui représentent les opérations CRUD. Donc la création, la lecture, la suppression et aussi l'accès. Donc et la mise à jour aussi. Donc ce CRUD repository en fait c'est un type générique. On doit spécifier deux informations à cette interface si vous voulez. Donc la première chose c'est quoi en fait? C'est le type. Le type c'est quoi en fait? On va manipuler bien sûr des produits, donc c'est le type product. Et la deuxième chose bien sûr c'est le type de la clé primaire. Donc ici la clé primaire en fait c'est un entier. D'accord. Donc je peux pas spécifier bien sûr un type primitif, mais bien donc un objet. Donc j'opte pour le type bien sûr enveloppe integer. Donc je vais implémenter ça. Plutôt je vais tout simplement importer ça. Voilà. En créant juste, comme j'ai dit, cette interface là, donc maintenant on pourra dire qu'on a déjà notre objet qui manipule, si vous voulez, bien sûr, notre table produit. Et ça veut dire quoi? On va sous-traiter, si vous voulez, à Spring Boot cette gestion-là. Donc c'est pas nous les développeurs qu'on va essayer d'implémenter ceci, mais tout simplement c'est fait par défaut par Spring Boot, bien automatiquement par Spring Boot. Alors maintenant on arrive à notre classe de service. Donc je vais la créer, classe. Mais avant je vais créer donc une interface. Que je vais la nommer bien sûr Product Service. Cette interface elle va définir en fait les méthodes dans ce cas CRUD. Donc au niveau qui vont bien sûr par la suite faire appel à notre repository
normalement, comme je dis, qui est créé automatiquement par Spring. Donc on suppose qu'on aura une méthode qui va retourner la liste des produits. Et qui se nomme get all products. On suppose qu'on a aussi, on aura besoin d'une méthode qui ajoute un produit, bien sûr au niveau de la base de données. Et à cette méthode, je dois spécifier comme donnée donc le produit à ajouter. Donc pareil, une méthode de mise à jour. Update, à laquelle je vais préciser juste la clé primaire. Une méthode de suppression. Donc je vais localiser donc le produit à supprimer par son ID. Et une méthode si vous voulez, qui permet de récupérer donc un produit via son ID. Donc je vais la nommer tout simplement getProduct by ID. Je spécifie aussi l'ID. Donc pour l'update, je peux passer carrément donc toute l'instance à modifier. D'accord, je dois importer bien sûr, faire les importations nécessaires, donc la liste, donc c'est Java études. Et j'importe bien sûr notre modèle product. Voilà, en fait, ce sont les 5 opérations CRUD donc à utiliser dans notre API et aussi dans notre application. Donc par la suite, je vais créer bien sûr une classe d'implémentation de cette interface. Donc je vais la nommer aussi product service mise à jour implement. Et elle va implémenter quelle interface? Bien sûr, product service. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement, ici, on va devoir faire appel à notre, comme j'ai dit, product repository. Donc pour cela, on va essayer d'injecter, si vous voulez, une instance de ce type-là. Donc private, par exemple, product repository, que je vais nommer par exemple repo. Et bien sûr, je demande donc à Spring de l'injecter. Donc c'est lui qui se charge bien sûr de la créer. Donc on utilise bien sûr la notation AutoWires. On va créer, si vous voulez, une instance de type product repository. Mais c'est pas nous, en fait, c'est Spring Boot. Alors, une fois cela est réalisé, donc je peux implémenter bien sûr maintenant mes méthodes de service. Alors, la première méthode c'est getAllProducts. En fait, dans le repo, il y a la méthode findAll qui est de type iterable. Et donc là, pour pouvoir récupérer la liste des produits depuis la base de données, donc je dois tout d'abord créer cette liste. List of products. Je vais la nommer LST et l'initialiser bien sûr. Voilà. Par la suite, je dois parcourir en fait cette liste pour récupérer les éléments un par un. Donc, j'utilise tout simplement une boucle for. Voilà. Et j'ajoute les éléments récupérés à notre liste.
Voilà. Et à la fin, bien sûr, je dois retourner cette liste. Return, bien sûr, ls lst. Voilà. Pour l'ajout, donc il y a une méthode très simple qui est prédéfinie. Donc, j'appelle la méthode tout simplement repo.save. Et je spécifie bien sûr l'entité qui est normalement passée comme paramètre à la méthode addProducts. Donc cette méthode, je peux l'appliquer au niveau de la mise à jour. Et en fait, Spring Boot, il va se baser sur quoi? Pour différencier entre un appel d'ajout ou bien un appel de mise à jour, il va se baser sur la valeur de l'ID. Si la valeur de l'ID est la même, et ça veut dire ici qu'on demande une certaine mise à jour. Si la valeur de l'ID est différente, ça veut dire qu'on demande d'ajouter une nouvelle instance au niveau de la base de données. Il y a un nouveau enregistrement au niveau de la table produit. Par la suite, donc pour la suppression, donc aussi il y a une méthode très simple qui est définie aussi, c'est la méthode delete. D'accord. Ici normalement je dois spécifier pour la delete aussi l'ID. Donc il y a en fait une autre méthode, c'est delete by ID. Voilà. Et par la suite, on va implémenter bien sûr la méthode getProductsById. Et là aussi, donc il y a une méthode très simple à utiliser qui retourne normalement un objet optionnel. Donc il y a la méthode repo.find by ID et je spécifie bien sûr integer. Et là, il faut faire appel bien sûr à la méthode get parce que normalement ça retourne, si vous voulez, comme j'ai dit, en option optionnelle et vous devez vous documenter là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Un objet optionnel. Donc on a fini tout simplement l'implémentation de notre service. Ce qui reste par la suite, c'est bien sûr d'implémenter notre API RESTful. Et merci pour votre attention.